Hello mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, mais je pense que ça s'entend à ma voix un petit peu chelou. Je me suis chopé une sinusite la semaine dernière, donc j'étais pas trop en état de filmer une vidéo. Je manque déjà d'air, je sens que ça va être sympathique. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo où je regroupe vraiment absolument tous les produits, les gestes, les soins et je ne sais quels autres trucs que je fais pour prendre soin de mes cheveux. Je me suis rendu compte que les vidéos cheveux ce sont les vidéos qui vous intéressent le plus et ce sont les vidéos que je préfère filmer. Donc comme ça j'ai envie de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Donc je vais essayer de vous présenter les produits dans un ordre chronologique en sachant que dans le mot chronologique il y a logique et que vu la gueule de ma logique je sens que ça va très vite partir en cacahuète. Hein, voilà, je préfère prévenir. Donc je vais commencer par ce qui vient avant le shampoing, c'est-à-dire le bain d'huile. Donc je fais un bain d'huile par semaine, enfin quand j'ai le temps, du moins j'essaye, mais j'essaie vraiment d'en faire minimum un par semaine. Donc depuis la fin de mes chimios je fais un bain d'huile à base d'huile de coco que j'achète en magasin bio parce qu'en fait c'est plus avantageux au niveau prix et contenant d'acheter en magasin bio que de l'acheter sur Aromazone. Je mélange également une huile végétale de ricin et de l'huile végétale de moutarde. Donc je refais le topo mais je pense que vous le connaissez à force. L'huile de moutarde ça vient hydrater, nourrir le cheveu, l'huile de ricin ça fortifie, ça stimule la pousse des cheveux et la moutarde pareil ça a un effet un petit peu chauffant et stimulant, ce qui vient donc stimuler la pousse des cheveux. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, c'est vrai que l'huile de moutarde ça donne un petit peu une couleur jaune pipi dégueulasse en mode t'as pas bu depuis 3 semaines, tes reins ils sont au bout du rouleau, mais voilà c'est vraiment efficace. Je me suis rendu compte que le cocktail de ces 3 huiles ça marche très bien, c'est ce que j'utilise, je vous le disais, depuis la fin de mes chimios. J'ai pas changé depuis, donc voilà, c'est que j'en suis quand même plutôt satisfaite. Et de temps en temps, il m'arrive d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas dans mon bain d'huile. Je le fais pas systématiquement, je le fais de temps en temps, mais voilà, c'est un bon tonique capillaire aussi, donc si vous cherchez à venir stimuler la pousse, c'est peut-être pas trop mal. Donc mon bain d'huile, je vais le laisser poser selon le temps que j'ai devant moi, soit ça va être une demi-heure, soit ça va être toute une nuit, ça va vraiment dépendre. Je vais ensuite le rincer donc avec un shampoing liquide classique, donc le mien c'est un shampoing de chez Aromazone que j'ai agrémenté de quelques actifs. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, de toute façon ne vous inquiétez pas, si vous avez vous aussi envie de vous faire votre petite popote, vous pouvez parfaitement, vous avez tous les liens, toutes les explications sur le site d'Aromazone, c'est génial. Donc dans ma petite popote là, j'ai ajouté donc de la kératine protect, donc c'est protecteur et réparateur. J'ai également ajouté du Maca Vital qui est stimulant et anti-chute. J'ai également ajouté donc de la provitamine B5 qui est fortifiant et hydratant, et j'ai ajouté de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas qui est purifiante et calmante, et voilà, j'ai mon petit shampoing. Pour ce qui est de la fréquence de lavage d'ailleurs, quand j'avais les cheveux longs je me les lavais 2 fois par semaine et ça suffisait largement, il tenait très bien comme ça. Maintenant, comme je me suis mise à la muscu, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de garder ses cheveux propres aussi longtemps, parce que quand on transpire c'est pas non plus forcément bon de garder la transpiration dans ses cheveux, donc bon c'est un petit peu le truc qui me gêne parce que je sais que se les laver trop souvent c'est pas forcément bon, mais bon je me dis garder la transpiration c'est pas bien bon non plus, donc j'essaye de trouver le juste milieu. Toujours dans les shampoings, donc ça j'ai découvert ça il y a pas très longtemps et je m'y suis bien habituée en fait. C'est les shampoings avec des poudres ayurvédiques. Donc moi je fais un mélange de poudre de shikakai, de poudre de guimauve, de poudre de rassoul et de poudre de kapoor kashli. Donc ça c'est, enfin comment vous expliquer, en gros c'est un mélange de poudre que vous faites. Donc moi je mets une cuillère, en gros une grosse cuillère à soupe de poudre de rassoul, une cuillère à soupe de poudre de shikakai, une demi-cuillère à soupe de poudre de guimauve et une demi-cuillère à soupe de poudre de kapoor kashli. Je mets un petit peu d'eau chaude dans mon bol jusqu'à obtenir une pâte. Je vais ajouter 10 pompes de gel d'aloe vera dedans ainsi qu'un œuf. Je vais laisser poser ma pâte, je vais laisser reposer ma pâte pendant 5 petites minutes et ensuite je vais venir appliquer tout ça racine par racine en partant du bas en montant jusqu'au haut de mon crâne. Et donc je laisse poser tout ça à peu près pendant 1 heure, et en fait comme les bains d'huile, les poudres elles ont plusieurs bienfaits pour les cheveux. Donc là par exemple la poudre de kapoor kashli elle est connue pour rendre les cheveux plus épais et brillants et pour stimuler la pousse tout en laissant un agréable parfum sur la chevelure. C'est vrai que je kiffe l'odeur de ce truc. Après c'est sûr que si vous êtes des adeptes des dopes au 4 quarts, à la tarte citron, à la tarte tatin ou je ne sais quoi, disons que ça c'est naturel hein, ma chérie, donc concrètement c'est pas du chimique. Donc bon voilà, après ça c'est comme tout, c'est les histoires de goût. La poudre de shikakai, donc ça c'est une poudre qui est nettoyante, qui rend les cheveux doux et soyeux. C'est connu pour prévenir la pellicule et favoriser la pousse des cheveux. Je pense que vous avez compris que je cherche vraiment à faire pousser mes cheveux, hein. Si vous ne l'avez pas compris,
Voilà. Et enfin l'argile de Rassoul, bah là c'est vraiment pour venir nettoyer, hein, c'est sa fonction première. Et d'ailleurs l'argile de Rassoul on l'utilise également donc pour faire des masques sur le visage et ça marche ma foi très bien. Et donc ce shampoing aux poudres ayurvédiques je le fais allez peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Je le fais pas tout le temps parce que ça prend du temps déjà, le temps de préparer ta pâte, de laisser poser, de machin, de rincer, ça prend plus de temps à rincer pour s'assurer qu'il reste pas des grumeaux ou de la pâte concrètement dans les cheveux. Donc voilà, ça je le fais quand j'ai le temps, mais j'aime bien le faire en fait, ça donne une sensation de frais sur le crâne, j'aime bien. Ensuite je vous en parle dans cette vidéo parce que ça fait partie des produits que j'utilise, mais je vous avoue que je suis pas convaincue par son efficacité. C'est le shampoing sec No Drought de chez Lush. En fait quand vous le mettez dans les cheveux déjà il a tendance à laisser un petit résidu blanc dans les cheveux, enfin c'est pas le but hein, concrètement je mets un shampoing sec, c'est pas pour que ça reste. Et en plus de ça il tient pas sur la journée en fait, quand vous l'appliquez le matin vos cheveux vont être semi-propres pendant 2 heures et après ils vont revenir à un état gras pas très propre du tout quoi, donc bon. Voilà, je l'utilise parce que je l'ai acheté mais franchement je pense qu'il y a mieux. Et d'ailleurs, à ce qui paraît on peut même utiliser les poudres ayurvédiques pures, enfin ça dépend lesquelles mais apparemment on peut mettre, je crois que c'est la poudre d'orange ou la poudre de guimauve qu'on peut appliquer juste sur les cheveux et ça fait très bien office de shampoing sec. Donc voilà, je suis en train de manquer d'air là, c'est une catastrophe. Donc après avoir rincé mon shampoing, je viens, j'ai pas emmené ça d'ailleurs, mais en fait je me pose une serviette microfibre sur les cheveux et je viens tamponner, je viens surtout pas frotter parce que frotter ses cheveux quand ils sont mouillés c'est un crime, hein, je préfère le dire tout de suite. Donc je tamponne pour vraiment éponger au mieux l'eau et ensuite je viens peigner mes cheveux avec un petit peigne en bois. Alors j'utilise que des ustensiles, ça fait très cuisine un petit peu. J'utilise un peigne et une brosse en bois, parce qu'apparemment c'est ce qui est le plus respectueux des cheveux et la brosse en bois ça stimule en plus de ça l'afflux sanguin, donc forcément ça favorise la pousse des cheveux, hein, toujours dans l'optique de faire pousser les cheveux. Et donc quand je sors de la douche et que je me peigne les cheveux, je commence toujours vers le bas et je remonte petit à petit vers le haut afin de pas prendre un nœud directement en haut et devoir le tirer jusqu'en bas. Donc comment se démonter les cheveux concrètement. Donc après les avoir bien démêlés, je vais appliquer une petite pompe de gel d'aloe vera donc sur mes longueurs. C'est le même principe que les personnes qui appliquent une huile sèche en sortant de la douche. Moi j'applique du gel d'aloe vera, ça marche très bien aussi, donc voilà, j'applique ça tranquille. Et ensuite, donc ça pareil je vous en ai parlé dans une vidéo favori il me semble, je fais un truc super glam mais je m'en fous, ça marche donc c'est l'essentiel. En fait pour garder les cheveux lisses, parce que là normalement ça frisouille dans tous les sens, j'applique un bandeau de maintien sur ma tête. En fait c'est un système de scratch, donc je me plaque les cheveux sur le crâne après les avoir démêlés, mis mon gel d'aloe vera, hop, tac, et voilà. Je vous dis ça ressemble à rien, mais du coup vos cheveux ils sont plaqués et ça les évite de vraiment friser dans tous les sens. Donc là pour l'instant bien évidemment ça marche parce que mes cheveux ne sont pas trop longs encore, mais va forcément arriver un moment où je vais de nouveau galérer parce que je sais pas comment je vais me démerder avec mes cheveux si ça frise dans tous les sens, mais bon on n'y est pas encore. Donc je vais rester à peu près 1 heure, 1 heure et demie avec mon bandeau le temps que mes cheveux sèchent, histoire d'être sûr qu'ils sont secs. Je défais mon bandeau, je donne un coup de brosse pour aérer un petit peu les racines comme elles sont restées plaquées sur mon crâne sous le bandeau. Je brosse tout ça et ensuite je vais me coucher, hein, parce qu'il y a un moment où il faudrait quand même aller se coucher dans la vie. Et je crois que c'est tout. J'allais oublier le dernier petit truc, c'est une tête d'oreiller en soie. Alors je sais que dit comme ça fait très prout-prout, reine d'Angleterre en mode dis donc Bibi, je dors sur une tête d'oreiller en soie. Non, plus sérieusement, en fait, c'est que la soie et le satin, ce sont 2 matières qui sont vraiment top pour les cheveux parce que contrairement, je galère à parler entre le nez qui se bouche et les bronches qui sont en mode pompé up, c'est la cata. Bref, en fait, donc je disais ça, oh là là, je disais quoi déjà? Oui, que le coton, non, je vais y arriver. La soie et le satin, contrairement au coton, ça n'accroche pas le cheveu, donc ça vient pas le casser, ça vient pas lui donner des fourches. Et surtout ça n'absorbe pas l'hydratation des cheveux, donc du coup ça les rend plus... Ils sont forcément du coup plus hydratés, plus beaux, plus brillants, compagnie, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Voilà. Donc voilà, cette fois-ci il me semble que j'ai fait... Non, les compléments alimentaires, oui, donc les compléments alimentaires là en ce moment je n'en prends pas parce que je fais 2 cures par an au printemps et à l'automne. J'alterne un petit peu, j'aime bien changer. Pendant très longtemps j'ai utilisé le Forcapil. Après j'ai testé les compléments alimentaires de chez Dela Nutri Cosmétiques qui ont très bien fonctionné. J'ai utilisé MSM et Biotine qui là par contre n'a pas marché, enfin ça n'a pas accéléré la pousse des cheveux, ils ont poussé normalement.
Donc voilà, les compléments alimentaires, je change un petit peu, mais j'en fais juste 2 fois par an. Et cette fois, je crois qu'on est bon. Ça doit faire 3 fois que je dis qu'on est bon et que je me rends compte qu'on n'est pas bon, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. Surtout si vous avez des questions ou des informations à ajouter ou vous-même des astuces que vous utilisez qui marchent bien, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.